Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Nous allons essayer d'illustrer un document par le biais de l'insertion d'images stockées dans l'ordinateur, dans un dossier précisément, le dossier de votre choix fera l'affaire. Nous allons essayer de voir comment habiller cette image pour pouvoir la placer dans le document. Nous allons essayer de voir comment réduire cette image ou l'agrandir et comment appliquer des effets sur cette image et appliquer un style à cette image. Alors, à travers du document que nous avons sous les yeux, à partir du ruban et de l'onglet Insertion, je clique sur Insertion, et du groupe Illustration, je vais utiliser l'icône Image. Je clique dessus et j'arrive sur la fenêtre Insérer une image qui va me permettre de sélectionner l'image que je souhaite insérer. Donc je suis placé par défaut dans mon dossier Images et vous pouvez aller rechercher à partir du volet gauche le dossier dans lequel est stockée votre image. Et je vais choisir pour cet exemple l'image qui s'appelle Fleur. Je clique dessus pour la sélectionner et je l'insère. Voilà, on voit que cette image s'est insérée à l'endroit où était placé mon curseur clignotant, et du coup c'est mal placé, ça a coupé le mot en deux, ça fait un grand espace. Et donc pour pouvoir déplacer cette image, je vais devoir utiliser un habillage. Alors lorsque j'insère une image, j'ai un nouvel outil, un nouvel onglet qui s'appelle Format dans le groupe Outils, donc dans le ruban, qui est un onglet contextuel. Ça veut dire que si je désélectionne cette image, en cliquant à l'extérieur de l'image dans le document, je n'ai plus cet onglet. En revanche, si je veux sélectionner cette image, je fais un clic dessus et je retrouve mon onglet contextuel pour récupérer les outils images. Donc je vais cliquer sur Format et dans le groupe Organisé, je vais trouver un icône qui s'appelle Habillage. Alors plusieurs styles d'habillage sont possibles. Carré, comme on le voit sur l'écran, ça veut dire que mon texte va se répartir en carré autour de cette image. Rapproché au travers, ça sous-entend que le texte va s'aligner autour du contour de l'image. Donc si cette image est ronde ou elliptique, le texte prendra une forme ronde ou elliptique. Haut et bas, ça veut dire que mon texte va se répartir en haut et en bas de l'image. On va voir après qu'on peut quand même déplacer l'image et que cette répartition va être automatique. Derrière, ça veut dire que mon image sera cachée derrière mon texte, ou devant le texte, ça veut dire qu'elle va se superposer au texte. Dans cet exemple, on va choisir carré. On va choisir carré. Une fois que j'ai appliqué un habillage, en positionnant mon pointeur de souris sur cette image, vous voyez, j'ai un pointeur avec une croix à 4 flèches. Je clique, je maintiens enfoncé, je vais pouvoir déplacer mon image à l'intérieur de mon document et on voit que le texte se répartit en carré autour de cette image. Donc, je vais la placer ici pour cet exemple. Lorsqu'elle est placée, je lâche mon clic et mon image est déplacée et habillée. Je vais pouvoir également modifier la taille de mon image. Donc j'ai deux solutions, soit à partir de l'onglet format et du groupe taille, je vais pouvoir utiliser les mesures en largeur et en hauteur. Et on voit que l'ajustement est proportionné hauteur-largeur. Ou alors je vais pouvoir utiliser les poignées de recopie. Vous voyez, si je me place sur un angle, sur un petit bouton rond, mon pointeur de souris se modifie en double flèche. Et lorsque je clique sur cette double flèche, je maintiens mon clic et je vais pouvoir réduire ou agrandir cette image en fonction des besoins. On va choisir une taille, à peu près une taille qui correspond à celle-ci, et je lâche. Donc là, j'ai pu réduire mon image. Ensuite, on a la possibilité d'appliquer des styles d'image. On va pouvoir choisir dans des styles qui sont déjà prédéfinis à partir du groupe style d'image, donc toujours à partir de l'onglet format.
Et j'ai toute une palette de styles que je peux tester, qui vont venir un petit peu illustrer, décorer mon image. Alors je peux agrandir, choisir une forme plutôt elliptique, avec une vue 3D, des ombres portées, des coins biseautés, ou tout simplement un cadre. Donc je vais prendre un cadre simple pour cet exemple. Je clique et mon style est appliqué. Voilà, si je désélectionne, ça donne ça. Et si je veux appliquer un effet, je resélectionne mon image. Et toujours dans le groupe style d'image, je vais avoir ici des effets d'image. Alors j'ai plein d'outils qu'il va falloir que vous testiez. Mais les effets d'image, je vais pouvoir appliquer des ombres. Vous voyez, j'applique différentes ombres. Alors ce qui est bien, c'est que j'ai un aperçu direct du rendu. Je vais pouvoir appliquer des réflexions, c'est-à-dire un petit peu comme un reflet dans l'eau, appliquer des lumières de contour, adoucir les contours. On va progressivement ne plus voir la bordure, biseauter, avoir des reliefs 3D et avoir également des rotations 3D. Donc je ne vais pas mettre de... Oui, je vais choisir un effet d'ombre. Hop, je vais prendre le premier, une ombre externe. Voilà, et on voit bien qu'une petite ombre s'est rajoutée à mon image. Donc voilà, là j'ai inséré une première image et on va essayer de faire un deuxième exemple pour insérer une image avec un autre habillage. Donc je retourne dans le menu insertion à partir du ruban. Dans le groupe illustration, je clique sur image. Dans la fenêtre insérer une image, dans le dossier image, je vais choisir une deuxième image qui va s'appeler bien-être. Je clique dessus pour la sélectionner. Je l'insère. Elle n'est pas bien placée, mais je ne m'affole pas. Je vais aller choisir dans format, dans le groupe organisé, un habillage et je vais prendre toujours, je vais prendre cette fois-ci un habillage, on va prendre rapproché. Et du coup, je vais pouvoir déplacer mon image dans le document et je vais me placer à cet endroit-là. Je vais réduire un petit peu mon image et je vais pouvoir la replacer. Alors là, je suis au centre parce que j'ai mes repères qui m'indiquent que je suis au centre. Mais si je veux aligner au milieu de manière très précise mon image, j'ai toujours dans le groupe organisé un outil qui s'appelle aligner les objets et je vais pouvoir centrer les objets. Donc là, je vais être dans la largeur et aligner au milieu, je vais être dans la hauteur. Donc on va choisir dans la largeur, voilà, mettez bien centré. Et on va essayer de voir un autre outil qui s'appelle rogner. Si j'estime que je ne veux avoir que le personnage de cette image, je vais pouvoir rogner mon image en allant dans le groupe taille et je vais cliquer directement sur l'icône rogner. Vous voyez, mes poignées sont différentes et je vais me placer, si je veux rogner en largeur, à partir de la gauche, je vais me placer sur la poignée noire qui est à gauche. Lorsque j'ai mon pointeur de souris, vous voyez, qui se transforme, hop, avec l'outil rogner, je clique, je maintiens et je déplace. Vous voyez, j'ai supprimé une partie de l'image. Et pour valider, je clique à l'extérieur de mon document. Du coup, elle n'est plus centrée. Je clique dessus. Je vais dans l'outil aligner les objets et je vais la recentrer dans la largeur. Et voilà pour insérer une image qui est stockée dans l'ordinateur pour l'habiller et pour travailler un petit peu sur le placement de cette image et sur les effets de style de cette image. Merci.